de quelque chose, de quelque chose de très important qui est l'assouplissement spirituel. Avec Michel, nous avons abordé le thème de la mort et nous avons vu que la mort était comme un endormissement, une dormition, comme disent les orthodoxes, où celui qui est mort est comme, je dis bien, est comme endormi. Je dis est comme pour la bonne et simple raison que le mort, il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus d'activité, quelle qu'elle soit. Plus d'activité cérébrale, plus d'activité physique, rien. Il n'y a plus rien. C'est le néant total. Tandis que celui qui dort, bon, mais il y a quand même une activité, je vais dire une activité incontrôlée, évidemment, puisqu'il dort, mais il y a toujours une activité cérébrale qui est là, qui génère des rêves et ainsi de suite, le subconscient qui travaille, et ainsi de suite. Alors, l'assouplissement spirituel, eh bien, je crois que tout le monde peut, fut croyant en tout cas, est amené à sombrer parfois dans un sommeil spirituel. Et on pourrait considérer cet assouplissement spirituel comme une agonie, c'est-à-dire que doucement, on sombre vers la mort spirituelle. D'ailleurs, Yeshua en parle souvent, il nous traite parfois de morts-vivants, hein. Je crois que c'est Coëlette qui disait les vivants savent qu'ils vont mourir, les morts ne savent rien. Ils savent pas qu'ils sont morts. Mais parfois, les gens sont des morts vivants, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Comprenez? Bon, voilà le, le sens de cet endormissement spirituel. Il y a plusieurs facteurs, bien sûr, qui peuvent jouer dans cet assoupissement spirituel, cet endormissement spirituel. Et pour moi, c'est considéré un peu comme quelqu'un qui perd la foi. Et nombreuses sont les circonstances. C'est l'Éternel lui-même, Elohim lui-même, qui parfois nous plonge dans cet état-là. Nous allons le voir. Mais parfois, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais les conséquences sont toujours pareilles. Les conséquences, c'est la privation de la présence de Dieu, la Shekinah. Et ça expose notre vie spirituelle à divers dangers tragiques, jusqu'à à la perte du salut, j'en suis conscient. Et c'est pour ça, dans la Bible, il nous est dit souvent, réveillez-vous, vous qui dormez. Alors, comme je vous le disais, parfois c'est Elohim qui nous plonge dans ce sommeil spirituel. Et le premier terme que l'on voit, la première fois que l'on voit cet endormissement causé par Elohim, c'est dans Genèse au chapitre 2, verset 21. Lorsqu'il nous dit, j'ai pris le Louis II, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est le moment où on va créer la femme. Et le terme en hébreu, c'est taradema, tardema. Le tardema, en hébreu, c'est ce profond sommeil. Et alors, ce profond sommeil, on le trouve dans plusieurs, on le trouve 7 fois dans le Tanakh. Et moi, je ne l'ai découvert qu'une seule fois dans la Brit Hadasha, mais je suis certain qu'on peut le découvrir plus. Donc, on le découvre, par exemple, c'est pour mieux cerner le sens du mot tardema, le sens de cet profond sommeil. Dans Genèse au chapitre 2, verset 21, bien sûr, hein, que je viens de lire. Vous l'avez également dans Genèse au chapitre 15, verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil, je sais pas lire avec les trucs, mais c'est bon, c'est pas grave. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Dans 1 Samuel, chapitre 26, verset 12,
David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était, excusez-moi, mais je ne sais pas lire avec le truc, euh, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil. J'expliquais le terme tardema, c'est-à-dire un mot qui signifie l'endormissement complet, un profond sommeil provoqué par l'Éternel. Et je pense à 1 Samuel au chapitre 26, verset 12, hein, lorsque David prend sa lance et pendant que tout le monde est dans ce profond sommeil, il en profite pour partir. Alors Mhm. on le rencontre aussi dans Job au chapitre 4, verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, écoutez bien, c'est très important. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, tardément, Mhm. c'est là que tout se joue. Job au chapitre 33, verset 15, il nous dit, il parle des songes, donc on parle de l'Éternel, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous savez comme moi que dans la tradition juive, il y a l'Avri, qui est une prière du soir, où on remet son âme, quelque sorte, entre les mains de l'Éternel, parce qu'on n'a plus de contrôle. Quand on dort, on n'a pas de contrôle. Et on demande à l'Éternel de nous protéger durant la nuit. Mhm. Là, je pense que ça vient un peu de là. C'est-à-dire, quand ils sont endormis sur leur couche, un Mhm. profond sommeil. Je suis allé voir aussi au Proverbe 19 et 15, c'est encore plus parlant. La paresse fait tomber dans l'assoupissement tardément, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Mhm. Et en Ésaïe, au chapitre 29, verset 10, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement tardément. C'est lui qui Mhm. le provoque. Ouais. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes, les voyants. Et alors, bien sûr, dans Romains 11, au chapitre 8, mais là, évidemment, c'est en grec, hein, selon qu'il est écrit, donc souvenez-vous, chapitre 11, verset 8, là où il nous est dit que euh, le, les Juifs, enfin, oui, les Juifs ont un voile sur leurs yeux afin que les non-Juifs puissent entrer dans le salut. Alors il nous est dit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, pardon, katanoutseios, les yeux pour ne point voir, les oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce Mhm. jour, jusqu'au moment où tous les non-juifs seront rentrés dans le salut. À ce moment-là, eh bien, les écailles vont tomber de leurs yeux, ils vont reconnaître euh, le Yeshua en tant que leur Messie. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens en moi. Je pense que c'est Zacharie qui le dit, prophétie de Zacharie. Il lui dit, ils vont même pleurer comme sur un fils premier-né qu'ils ont crucifié. Donc, je suis allé voir, donc, Katanutseo, ça vient de Katanutsis, hein, Mhm. Mhm. qui signifie insensibilité ou torpeur de l'esprit, Mhm. telle qu'une douleur extrême se produit facilement. D'où pneuma katanutseo, hein, qui est un esprit de stupeur qui rend leur âme torpide, c'est-à-dire endormie, c'est-à-dire si insensibles qu'elles ne sont pas affectées par l'offre que leur est faite du salut par le Mashiach. Donc voici un petit peu la définition de, euh, de tardéma, de cet endormissement, et les causes du sommeil spirituel. Vous avez déjà l'aveuglement spirituel. Un aveuglement spirituel qui est une maladie.
savez, au niveau spirituel comme au niveau physique et mental, vous avez des maladies de l'esprit. Vous avez des maladies spirituelles. Le fanatisme en est un, par exemple, hein. Bon. Enfin, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça peut faire l'objet d'une autre étude. Donc, c'est une maladie qui affecte dangereusement l'âme de la personne. Là, ce n'est plus l'Éternel qui aveugle, mais c'est nous-mêmes qui nous aveuglons. Et cette maladie spirituelle est causée par plusieurs causes, bien sûr. La première cause, c'est l'incrédulité. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, qui croit encore au miracle? Or, pourtant, il y a toujours des miracles. Il y a toujours des guérisons miraculeuses. Un peu comme dans les évangiles, dans l'abri d'achat, avec Thomas. Son incrédulité l'empêchait d'évoluer. Il a fallu qu'il mette ses mains dans le côté de Yeshua et dans les trous causés par les clous. Et d'ailleurs, il le dira lui-même, hein, heureux ceux qui croient sans voir. Donc il y a l'incrédulité, l'ignorance. Et ça me fait rappeler bien sûr Osée chapitre 4 verset 6 qui nous dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la Oui. connaissance. Pas la connaissance livresque, c'est pas de cette connaissance grecque-là dont je fais allusion, mais c'est le da'at, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et nous voyons ça, par exemple, sans porter de jugement, bien sûr, avec les manifestations pro-israéliennes, pro-palestiniennes, où les gens, par manque de connaissances, eh bien, mettent de l'eau au moulin des terroristes. Vous voyez? Mm. Et d'ailleurs, il nous l'a dit, hein, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, ça c'est la conséquence, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et une mauvaise, il y a aussi une mauvaise mise en pratique des Saintes Écritures. Combien il faut être vigilant lorsqu'on étudie la Bible à cause des fausses doctrines. C'est, c'en est bourré. Il faut revenir, il faut faire comme les Béréens, revenir constamment aux Écritures. Constamment, constamment. Donc, tout ceci entraîne comme conséquence le tâtonnement, la confusion, la déviation, l'amour inavoué de Dieu. Sur le plan physique, la cécité se manifeste par la non-perception de la lumière du jour. Quelqu'un qui est aveugle, bon, il voit pas la lumière du jour. Ce qui place celui qui en souffre dans une situation d'handicap permanente, l'obscurité profonde, les ténèbres. On n'est pas capable de voir la lumière du jour. Et ça fait référence, bien sûr, au niveau spirituel, à la lumière naturelle qui éclaire la journée, mais aussi à la lumière spirituelle. Il arrive qu'on soit complètement aveuglé par la lumière spirituelle, on se trouve dans les ténèbres. Les ténèbres qui se dit rocher en hébreu, hein, ça veut dire obscurité, ténèbres, hein, et bien sûr c'est toujours lié à la lumière qui est le contraste évidemment. On est dans les ténèbres, il faut que la lumière de Yeshua puisse éclairer nos pas. Et ça symbolise, bien sûr, rocher, ça symbolise l'inconnu, la peur, l'ignorance. Alors, au niveau de l'interprétation spirituelle, dans la tradition hébraïque et juive, la lumière et l'obscurité ont des significations très profondes, évidemment. Par exemple, dans la Torah, la création de la lumière
est l'un des premiers actes de Dieu. Veillez or, que la lumière soit. Veillez or, et la lumière est apparue. Donc, c'est le premier acte de la création de l'Éternel. Et ça met en avant l'importance de la lumière comme symbole de la création et de l'ordre divin, bien sûr. Alors, donc, une personne qui est atteinte de cécité spirituelle a les yeux grands ouverts, perçoit la lumière du jour. Cependant, elle était incapable de voir et de discerner la lumière de Dieu, cette lumière primordiale, qui est la véritable lumière qui est venue dans le monde afin d'éclairer les hommes, comme nous dit en Jean chapitre 1, versets 9 à 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout Elle était homme. dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Yeshua, Mashiach, est la véritable lumière du monde. Amen. Et la Bible indique qu'il est la vie et la lumière des hommes. Dans Jean au chapitre 1, verset 4, nous dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est de cette lumière-là dont je vous parle ici. Et encore, il est écrit que l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mm. Et dans Jean 3, au chapitre 3, verset 16, pardon, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde, comme je vous l'ai dit, qu'il a Mm. donné son Fils unique, afin Alléluia. qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Yeshua Mashiach est venu dans le monde pour éclairer quiconque le Tout reçoit homme. comme Seigneur et Sauveur, et qui croupissait auparavant dans la vallée de l'ombre de la mort, octroyée par Satan. N'oublions pas que ce monde, c'est le monde de Satan. Alors, je vais vous parler, tout commence lorsqu'on commence à voir cette nuit spirituelle, ce sommeil spirituel. Eh bien, tout commence par une perte d'intérêt pour les choses spirituelles. Et généralement, quand ce n'est pas provoqué par Dieu pour une raison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que l'Éternel nous plonge dans les ténèbres, eh bien, c'est pour en faire ressortir quelque chose de plus grand après. Il plonge les Juifs dans les ténèbres pour que les non-Juifs puissent rentrer dans le salut. Amen. Il plonge dans les ténèbres, euh, comment, Adam, enfin la dimension adamique, pour en faire sortir la dimension féminine. Vous voyez? Donc, mais il n'y a pas que l'Éternel qui fait ça. On peut avoir une perte de choses spirituelles à cause d'une déception de sa vie privée. On est tellement bien avec le Seigneur que quand il arrive quelque chose de très grave, imaginons que tout aille bien dans nos vies, hein, nous avons un beau foyer, on travaille tous les deux, les enfants étudient bien à l'école, et puis paf, catastrophe, la pire des choses arrive. Un enfant meurt. Eh bien, j'ai vu des gens perdre la foi à cause de ça et être complètement dans cette nuit spirituelle. Ou face à une situation rencontrée dans l'Église. Le Seigneur nous met toujours des projets sur le cœur. Et parfois, on a la langue trop longue.
On a envie de le dire, on a envie de se confier. Et c'est quand même étonnant que ce soit les frères et sœurs qui vous empêchent de faire ce que le Seigneur vous met sur le cœur. Pourquoi? Ben, c'est pour vous affermir, évidemment, dans votre appel. Voyez? Donc, ou bien face à une situation rencontrée à l'église, par rapport au comportement dissuasif de certains frères ou sœurs. Ça m'est arrivé. Et quand j'en ai discuté avec une personne de confiance, il m'a dit, mais ferme-la. Ferme-la, tu peux pas tout dire comme ça. Tu vois? Ou au contraire, nous vivons dans l'abondance des bénédictions matérielles. On est tellement bien. On va à l'église tous les dimanches, on va à Shabbat tous les samedis, on est bien, on a la communion fraternelle, rien ne peut nous arriver. Eh bien, ça me fait penser à une lettre dans l'Apocalypse. Et si vous voulez bien, nous allons le prendre ensemble. Je n'ai plus besoin de ça, hein. Oui, j'ai mis ici, dans Louis II, évidemment, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent face et l'empêchent de vous écouter. C'est dans Isaïe au chapitre 59, verset 2. Mais ça me fait penser à ces lettres euh, aux églises, aux églises de Turquie, là, par là, et notamment à l'église de Laodicée. Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles au chapitre 3, Apocalypse au chapitre 3, verset 16. On va commencer par là. Bon, je n'ai plus besoin de ça. Je risque, bien sûr, voilà. Parlez-moi pour voir si je vous entends toujours. Tu nous entends là? Voilà. Voilà, voilà. On est là. Voilà, voilà. Dites-moi si vous m'entendez. Oui, Oui, Dites-moi si vous m'entendez, ça va? oui, oui. magnifique. Ah non, je ne vous entends pas, donc j'ai Ah, mon haut-parleur qui tu va nous falloir. entends pas? Il a dit Hello? Apocalypse. Chapitre 2, je crois. Voilà, votre haut-parleur. Non, c'est pas ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon jour aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Bon, on t'entend bien. On t'entend. Donc, voilà. Parlez-moi pour voir. Bonjour. Hello? Ok, maintenant c'est revenu Ah, parce que j'ai cassé la prise Jack, Diane Jack. Jack. dans mon ordinateur, si bien Aïe. je suis obligé de passer par le JBL pour pouvoir avoir du son, quoi, pour vous entendre Ah, en tout Ah, cas. Il va falloir que j'investisse, hein. Bon. Donc, on est dans l'Apocalypse, chapitre 3 verset ah, 16 avec la lettre à l'église de Laodicée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le lire? oui, 3,16, hein. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui, continue. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Amen. Ouais. Amen. Donc on voit ici, c'est une sorte aussi d'assoupissement spirituel à cause du bien-être de Oui, l'Église. Hein. Et bon, je connais ta conduite. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. À la limite, le Seigneur préfère un athée et dire, écoute, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Que quelqu'un qui dirait, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je sais pas. Bon. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, évidemment, il vaut mieux être bouillant quand on est au Seigneur. Hein, bon, euh, je vais te vomir de ma bouche. Mais oh, Seigneur Yeshua, Adonai, on parle pas comme ça des chrétiens, voyons. Hein, on peut pas dire que il va nous vomir de ta bouche. Or, ces paroles sont très fortes. Une église bouillante spirituellement, c'est une église qui est vivante. Et souvent, on les traite de fondamentalistes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, quel vilain mot quand même, dans notre société où la correction exige qu'on accepte tout le monde et toute forme de comportement dans tous les domaines. Les membres d'une église vivante croient que les Écritures sont la parole de Dieu. Mais c'est vrai, je suis désolé, c'est vrai. Et donc, son enseignement est la vérité, même si cette notion blesse les âmes sensibles. Et je vous assure que parfois, on blesse les âmes sensibles. On n'ose pas dire que c'est la parole de Dieu. Oui, mais il faut être tolérant. Oui, mais non, 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 la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui heurte le plus cette sensibilité est la confession de foi des vrais croyants concernant le salut. En effet, que ce soit ceux qui croient en rien ou les religieux, ils ne peuvent accepter que Yeshua seul puisse ouvrir les portes du paradis et que les autres fondateurs de religion ne sont que du vent. Cette intolérance leur est intolérable. Une église froide, par contre, c'est par exemple une église, je ne sais pas si vous avez connu des églises unitariennes. J'ai rien contre des églises, mais la vérité, c'est la vérité. Elle ne veut pas de Yeshua Mashiach. Donc pour moi, c'est déjà exclu, c'est terminé. Et elle ne s'en cache pas, hein. Ses membres ne sont pas hypocrites vis-à-vis du Seigneur. Ils le considèrent simplement comme un grand homme parmi d'autres, un prophète, pas le Fils de Dieu, pas Dieu, surtout pas, non, blasphème. Et un point, c'est tout, c'est un grand homme comme Abraham, Moïse, comme Napoléon, je sais pas. Donc ils sont tous aussi pour la tolérance, tous azimuts, car pour eux, c'est une vertu suprême, la tolérance. Et ils invitent des dignitaires représentant toutes les religions possibles, inimaginables, car ils pensent que tous les êtres humains peuvent contribuer au bien de l'humanité. Ce sont des humanistes. C'est vrai, moi j'ai quand même été choqué lorsque j'ai vu l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'islam, le bouddhisme, tous réunis et priés ensemble. J'ai pas compris, moi. J'ai vraiment pas compris. Bon. Bien sûr, il y a quand même une exception à cette embrassade universelle, car même la plus grande des tolérances a ses limites. Il refuse de converser avec, je vais dire, les croyants comme nous, les croyants authentiques, les fondamentalistes. Parce que selon eux, nous sommes des fanatiques. Nous sommes des gens du livre. Désolé, bon, oui, nous sommes des gens du livre, parce que qu'est-ce qui fait autorité en matière de foi? Ben, c'est, c'est la Bible, c'est le Tanakh, c'est la parole de Dieu. Par contre, au nom de leur tolérance, ils trouvent toujours des excuses. Et on voit ça.
avec les chrétiens qui manifestent pour l'État palestinien. Ils trouvent des excuses aux terroristes. Je suis désolé de le dire. Ils mettent de l'eau au moulin des terroristes, là. Les Tchètes, alors là, sont les pires. Ils sont pires que les froids, parce que ce sont des hypocrites qui jouent à la religion. Un peu comme les pharisiens arrogants et imbus d'eux-mêmes qui méprisent le petit peuple. Et ça, c'est dans Jean, vous verrez ça dans Jean, chapitre 7, verset 49. Mais qui se font mousser parce qu'ils obéissent aux règles de vie très strictes, qu'ils se sont fabriquées de toutes pièces, mais qui, pour cette raison même, sont absolument sans valeur. Il ne manque pas de zèle, hein, mais elle est très mal placée. Relisez Romains chapitre 10, verset 2, il en parle. De cette sorte de gens, dans la seconde lettre de Timothée, l'apôtre Paul dit lui-même, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui est fait, ce qui est en fait la force. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Voyez, les tièdes préfèrent le propre tambouille, leur religion à la carte. Tu sais que le Christ est Dieu, ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voyez? Et bien qu'ils clament accepter la grâce de Dieu en Yeshua Mashiach, en réalité, ils lui sont parfaitement indifférents. On s'en fout du salut, du moment qu'on vit bien, on vit notre propre religion. Ça ne leur fait ni chaud ni froid, puisqu'ils sont tièdes. Et c'est ça que Yeshua vomit. Que ce soit la pratique rigoureuse des pharisiens ou la religion superficielle répandue de nos jours, ben c'est du pipi de chat pour eux, ils s'en foutent. Je suis un peu choquant, mais le Seigneur il est bien plus davantage puisqu'il dit je vous vomirai. En fait, quand il réprimande l'église de la Odyssée, il ne prend pas de gants et il est brutal puisqu'il dit je vais te vomir de ma bouche. Bah, une expression sans pareil dans le Nouveau Testament, évidemment, hein, qui exprime son profond écœurement. Cependant, et tout bien considéré, les croyants de la Odyssée ont la chance que le Seigneur puisse leur dire comment il les considère, car il pourrait tout aussi bien les écarter de ses pensées et les punir sans en avertir. Hein. Un peu comme à la porte des noces, lorsque on vient frapper à sa porte, il dit, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais t'es loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas, moi. Voyez? Et maintenant qu'ils ont l'opportunité de pouvoir regarder la dure vérité. Parce que c'est ça la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la vérité. Mais la vérité, ça fait mal. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mais le mensonge tue, je vous le dis. Voyez? Donc, ils ont l'opportunité de regarder cette dure vérité en face. Et ils peuvent s'amender. Ils peuvent faire tchouva. Tout n'est pas perdu pour eux. Regardez le verset 17 que notre frère a lu. Je suis riche, j'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est dans l'Apocalypse, dans la lettre à la Odyssée, chapitre 3, verset 17. Pour moi, c'est ça aussi, le tardéma, le profond sommeil. L'évaluation que fait Yeshua de la situation des membres de l'Église de la Odyssée est aux antipodes de leur propre analyse, car eux se trouvent bien.
Ils n'ont besoin de rien. Voilà pourquoi le Seigneur les reprend si vertement. Misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Ah, c'est violent quand même, hein. Non seulement cette église est tiède, mais aussi aveugle. Et ses croyances se leurrent sur leur véritable état spirituel. C'est le genre de personnes qui vous diront sauver un jour, sauver toujours. Voyez? Parce qu'ils le confondent avec leur richesse matérielle. Alors, on a une belle église, hein, tout le monde est bien habillé le dimanche ou à Shabbat. Bon. Et puis il y a la gâpée, bon, on met les petits plats dans les grands. Et puis, on a le Saint-Esprit, nous. Les autres ne l'ont pas, mais nous, on l'a, on est persuadés. On parle en langue, etc. On a le Saint-Esprit. Donc, comme j'ai déjà fait remarquer, à cette époque, Laodicée est une ville prospère, ce qui procure à tous les habitants, et croyants y compris les chrétiens de Laodicée, les nouveaux disciples de Yeshua, un faux sentiment de sécurité. Et non seulement ils sont riches en or, mais comme ils ont épousé l'hérésie gnostique, ils s'imaginent avoir atteint un degré de connaissance et de spiritualité supérieur aux autres croyants, qui acceptent simplement la personne et l'œuvre de Yeshua sur la croix, aveuglés par l'orgueil. Ces croyants de Laodicée ne voient pas qu'ils n'ont même pas compris les éléments de base de la foi et surtout de la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur dit à cette Église, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. En fait, c'est la seule qui a droit à une gifle aussi magistrale, hein. Et comme beaucoup de pseudo-croyants, ceux de la Odyssée se dupent eux-mêmes et Yeshua aurait pu leur dire, vous m'appelez maître, mais ne m'obéissez pas. Vous m'appelez la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils savent tout ça, ils connaissent ça. Mais vous ne me voyez pas. Vous m'appelez le chemin, mais vous ne me suivez pas. Vous m'appelez la vie, mais c'est pas moi que vous choisissez. Vous m'appelez sage, mais vous ne m'écoutez pas. Vous m'appelez agréable, mais vous ne m'aimez pas. Vous m'appelez riche, mais vous ne demandez rien. Or, nous sommes tous demandeurs envers les uns les autres. Vous m'appelez noble, mais vous ne me servez pas. Vous m'appelez la vérité, mais, mais vous ne me croyez pas. Vous m'appelez le Tout-Puissant. Où est l'honneur que vous me portez? Vous m'appelez juste, sadique. Est-ce que vous me craignez seulement? Alors, si je vous condamne, n'allez pas vous plaindre, hein. Voyez l'église de Laodicée, l'inverse de celle de Smyrne, par exemple. Si vous avez l'occasion d'étudier ces églises-là, l'église de Smyrne, à qui Yeshua dit, je connais ta détresse, je connais ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Là, la différence. Vous voyez la différence? C'est dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 9. Ces croyants-là sont dans la misère noire à Smyrne, démunis de tout parce qu'ils sont esclaves, soit citoyens qui ont été destitués de leurs biens par les persécuteurs à cause de leur foi. Dans sa première épître, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens,
Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains. Selon les critères humains. Peu de personnalités influentes. Peu de membres de la haute société. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Pourtant, selon la perspective divine, les croyants de Smyrne sont riches parce qu'ils sont véritablement crus en Yeshua Mashiach et se sont appropriés toutes les promesses de Dieu. La Keïla de Smyrne est l'exemple type de la richesse spirituelle qui est l'héritage des églises qui, au travers de l'histoire, souffrent mais demeurent fidèles au Seigneur. Je regarde l'heure, il est 21 heures, je pourrais continuer, hein, avec le verset 18, mais je crois que je vais m'arrêter là, hein, pour vous laisser un peu décanter tout cela et réfléchir à ça. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Merci de m'avoir écouté et demandez toujours d'être éclairé par la Roua Kodesh. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Bernard pour cette profondeur. Et je vois qu'on a un peu des points communs, toi et moi, ici. On aime bien aller dans cette profondeur et d'expliquer les... tu vas chercher dans le grec, même dans l'hébreu, et tu expliques vraiment la Amen. profondeur, le sens du... euh, J'essaye ouais, en tout en cas, tout cas, j'essaie parce que c'est pas évident. c'est Bon, magnifique. Bravo, frère. Et c'est quelque chose qui m'interpelle, hein, parce que euh, je pense que aujourd'hui, il faut regarder avec le... Depuis qu'Internet existe, les gens vont de moins en moins à l'église, ou ils ont de moins de rencontres. Moi, je parle de rencontres, de communion fraternelle. Et, c'est ça. et donc, ils vont un peu chercher à gauche, à droite. Et, allez, voilà. Ben alors, ça mélange tout finalement. Tu vois, on n'a pas de la bonne Ouais, matière ici comme on peut ici en recevoir entre nous. Autant ce que Michel partage, ce que tu partages, ce que David pourrait partager, ce que je pourrais partager. On doit avoir une communion. Tant qu'on peut le faire, il faut. c'est vrai. Parce que euh, je parle souvent à quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, mais les choses de la vie ben, peuvent faire que ben, tu tombes dans le piège de... donc tu commences par ne plus aller à l'église, tu restes chez toi, ben, puis ben, En C'est fait, ça. je parle de paresse. C'est C'est oui, ça. vraiment une Une paresse. léthargie, Ouais. une anesthésie spirituelle. Et c'est ça, le tardéma, c'est ça. Et alors, moi, je l'ai vécu, hein, et j'ai dû me battre contre ça. Je me suis battu quand j'étais en dépression. Je me suis battu contre ça. Il y a des fois, j'avais pas envie du tout d'aller à l'église, hein, mais donc me lever du fauteuil pour prendre le bus pour aller à l'assemblée, j'avais des chapes de plomb. Euh, c'est ça. Oui, oui, oui. ouais, mais il faut se dire, en fait, c'est dur sur le moment, mais la persévérance paye. C'est ça. Puis rien de tel que le contact physique, rien de tel que le contact en présentiel, hein, d'une église maison ou bien Ouais, même d'un culte. Bon, euh, quand j'étais au Québec, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il y avait un culte. Évidemment, l'enseignant ou le pasteur ne savait pas tout expliquer. Et puis, en semaine, on se réunissait les uns les autres dans les maisons ouais, pour débattre et pour approfondir ce que le voilà. Ouais, pasteur ouais, disait. ouais, Et ça, je trouvais ça génial. Et c'est ce que Michel fait d'ailleurs ouais, ouais, ouais. avec Edwige chez toi ou bon. Et je trouve ça extraordinaire en tout cas. Amen. Ici, en tout cas, ça nous manque. Ouais. À Bruxelles, c'est un peu plus fréquent, mais ici en Wallonie, il y a, il y a très peu d'églises maisons en tout cas. Mais il y a une petite étincelle qui s'est allumée
C'est une vision que j'ai reçue en 2013. Donc c'est un début. Et tu vois, c'est un peu comme, je vais parler prophétiquement. Euh, je voyais donc dans les années début 2000, le lait, du lait, hein, Mm. coule, le lait coule sur le pays. Et, et j'ai vu cette vision, en fait, ça descendait en fait de chez les Flamands, en fait. Oui, 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 oui. C'est drôle, hein, mais euh, Non, ça doit descendre ça va descendre jusque chez nous. c'est ça. Amen. Voilà, et c'est ça, cette petite mise en garde, parce que moi aussi, parfois, bon, samedi, je suis tellement bien dans mon Shabbat, là. Ah, je vais me connecter, mais. Et parfois, le Seigneur me met sur le cœur, je vais faire en sorte que ton ordinateur tombe en panne. Ouais. Prends ta voiture et va au culte, mon vieux. Mhm. Oui, mais Michel, il habite loin, il habite à la frontière française. Et, bébé, t'as des églises partout ici. T'es pas obligé d'aller à la frontière française, t'es pas obligé d'aller à Perouet, t'es pas obligé d'aller à Agde, t'es pas obligé d'aller à Liège. La Louvière, c'est pas loin. La Louvière, c'est pas loin, c'est vrai. Donc, il y a la Louvière, il y a, bon, parfois je vais à Bruxelles, bon, et c'est vrai que parfois je râle, je dis, oh, Bruxelles, c'est quand même trois quarts d'heure de voiture. Mais enfin, pour la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu, la communion fraternelle. Je fais ça en voiture sans permis, frère. Ah, voilà, c'est encore plus long. C'est plus long. Faut pas oublier Mais aussi. voilà, donc cet assoupissement spirituel, nous l'avons tous vécu Ouais. un jour ou l'autre, hein, c'est clair. Et bon, c'est en participant au cours de Michel, lorsque nous avons parlé de la mort et ainsi de suite, j'ai dit, ben, il y a une mort lente, une Ouais. anesthésie totale. Ouais. Hein. C'est justement cet assoupissement spirituel, hein, Mm. que nous voyons dans toutes les églises, hein, dans toutes les églises. Hein. Si Il vous faut parlez, se dire que, il faut se dire qu'un jour, la technique que nous avons ici, nous ne l'aurons plus. On sera peut-être obligé de se cacher dans les caves. c'est ça, c'est un petit peu l'idée des Québécois, disant, attention, la gouvernance mondiale est là, hein, l'Antichrist va se révéler, euh, vous serez marqué sur le front par son signe, sinon, terminé, vous ne pourrez plus faire de commerce, vous ne pourrez plus vous nourrir, vous ne pourrez plus Ouais. rien faire. Ils sont un peu complotistes, hein, Ouais. mais on a vu, on a eu un avant-goût avec le confinement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais. Heureusement qu'on avait Internet. Mais Amen. ça a un avantage, c'est qu'on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet. Mais un inconvénient, c'est que ça nous empêche d'avoir cette communion fraternelle entre nous. Voilà, c'est ça. C'est C'est dommage, le ça, c'est piège. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans l'église primitive, au début, ils se réunissaient en groupe de maison. Ils ne Oui. se réunissaient pas en église comme on voit aujourd'hui où il y a 2000 personnes dedans. Donc, moi, je me dis, je vois de plus en plus en France, les gens ne veulent plus assister à des cultes où je sais pas, 100 personnes dedans, que c'est une cacophonie, que c'est juste le pasteur à écouter et les autres se taisent. Et le pasteur, en plus, réclame de dire Amen et Alléluia quand tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Il est difficile de répondre Amen et Alléluia, quoi. Voilà, donc, Ouais. il y a un moment donné, les groupes de maison, c'est devenu une nécessité. Et je vois des frères et des sœurs qui me contactent régulièrement et qui me disent pourquoi on ne fait pas comme dans les anciens temps, de simples groupes de maison, là où on est à une dizaine, on peut prier le Seigneur, là, des gens vont louer, d'autres vont prier, d'autres vont développer les dons et les ministères. C'est plus restreint, oui, mais la réunion, comme dit le Seigneur, c'est là où deux ou trois sont. Il n'a jamais dit que c'est là où il y avait 5000 personnes. Ouais. Amen. Voilà. ça. Et On n'est pas obligé d'avoir une église où il y a 500 personnes, voilà. hein, où Parce que, on est un anonyme, mais si on est quatre, cinq personnes, même une dizaine de personnes, grand maximum, pas plus, voilà. C'est plus alléluia, mais facile de prier pour les sujets. Les gens sont moins restreints ouais, à prier pour leurs sujets. Quand il y a 500 personnes, tu n'oses pas développer un sujet de prière qui est personnel. Alors que quand on est à 3 ou 4, eh ben, j'estime personnellement parlant, et je l'ai vécu, c'est plus facile de parler de ses propres problèmes, de les déposer en fardeau. C'est ce que Dieu réclame pour le Shabbat. Il dit,
avant de rentrer dans le Shabbat, déposer vos fardeaux et rentrer dans le repos de l'Éternel. Amen. Comment tu Amen. peux Amen. rentrer dans le repos de l'Éternel si tes fardeaux, Exactement. tu continues à les porter, que personne ne va t'écouter? Parce que dans les églises à 500 personnes, qui t'écoute? Personne. C'est ça. Ouais, Voilà, On chauffe- exactement. Ouais. Comme disent les Canadiens, on chauffe une chaise. voilà, Ouais, exactement. Et moi, j'avoue honnêtement parlant que ça, j'en peux plus. J'en peux moi plus. non plus. Ouais. Voilà. Amen. Et je préfère 10 fois plus me réunir. Là, il y a un frère qui m'a demandé et qui m'a dit, est-ce que ça te dérange que je vienne chez toi pour faire de la louange à travers le synthé? On peut chanter des chants messianiques. Et j'ai dit, ben, Ah, je n'attends que Amen. ça. Je n'attends que ça. Voilà. Et donc, je trouve ça magnifique, quoi, que les gens veulent continuer à retravailler pour le Seigneur, mais qui préfèrent rester en catimini à 4, 5 personnes que de rester Mm. avec 50, 100, 200, 300 personnes. Et au bout du Ouais. compte, ils y vont, mais ils y vont à reculons. Parce qu'en Mm. fait, ils ont peur de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme dit Roger, on va chauffer le siège. Voilà. C'est Je sais plus ça. si c'est Roger ou Ouais. si c'est Bernard qui l'a dit. Bernard. Voilà. Mais on Mais chauffe je le pense siège. comme lui. Je pense comme lui. Et donc, c'est pour ça que je me dis, personnellement parlant, ce serait mieux de faire comme dans l'église primitive, se réunir en groupe de maison. Voilà, les groupes de maison on est à combien? 300, 400 kilomètres, Michel? Et qu'est-ce qui nous empêche de faire des réunions de prière? On se réunit une demi-heure avant le direct Facebook, on prie les uns les autres. Donc, moi, ça, j'appelle ça une église. Alors oui, on est à 300 kilomètres de distance, mais on y arrive. Et le Seigneur est Amen. présent. Amen. Le Seigneur est présent. Voilà. Amen. Alléluia. Enfin bon, moi c'est mon point de vue, je me permets de le développer, mais je pense que tout le Je, monde co- un peu ressent la Mais même tu as chose. raison, hein, c'est je biblique. confirme. Voilà, exact. C'est biblique, ça. Oui, c'est ce que je pense Oui, aussi. bah oui. C'est ce que la Bible nous enseigne, hein. Oui, je sais. Mais bon, Ouais. aujourd'hui, on veut un dirigeant, on veut, là, il y en a un qui fait ceci, il y en a un qui fait cela, et après, ça devient une sauce, parce que chacun fait selon sa volonté à lui, au lieu de faire en commun, en petits groupes et en Ouais. commun. Voilà. Et après, c'est l'esprit de prospérité qui règne dans les églises. Chacun se trouve, Exactement. chacun se trouve coupable de ne pas donner à l'Église parce que, eh ben, on n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Et donc Ouais. après, ben voilà, c'est comme ça que des gens rentrent et partent des églises parce qu'ils se disent pourquoi venir dans une église où on me réclame de l'argent alors qu'est-ce que Dieu me réclame de l'argent quand il me demande de me présenter Exactement. Ouais. devant lui. Il me Ouais. demande pas Ouais. d'argent, il me demande de présenter mon cœur. Comme je le vois et je me base sur la parole, la femme qui a déposé tout ce qu'elle avait, c'était quelques C'est petites ça. pièces. Vous voyez, Ouais. elle a donné pourtant tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur a dit, Mhm. eh ben, c'est elle seule qui a donné autre chose que le superflu. Elle a donné tout ce qu'elle Absolument. avait parce qu'elle a fait confiance à Dieu. Et voilà. Et Dieu lui a pas réclamé de tout donner. Il lui a dit, tu donnes selon ton cœur. Elle a quand même tout donné. Et elle a reçu la bénédiction en contrepartie. En tout cas, je suis persuadé qu'elle l'a reçue. Parce que justement, Yeshua le dit. Absolument. Cette femme a Ouais. donné plus que du superflu. Et c'est ça que Dieu réclame Ouais. aujourd'hui. Qu'on ne donne pas du superflu, qu'on donne avec le cœur. Mhm. Voilà. C'est pas parce que tu as Amen. donné 10 fois Amen. plus qu'un D'ailleurs, autre que tu es meilleur. Chacun donne comme il peut. Voilà. d'ailleurs, Amen. quand l'Éternel a montré le plan du Mishkan, du tabernacle, Du tabernacle. et, euh, il a bien précisé, c'était Orma Lef, c'est-à-dire d'un cœur généreux, d'un cœur de sagesse. Il ne demandait Oui. pas aux Hébreux de Ah, s'appauvrir pour avec un cœur bien disposé. voilà, un Ouais. cœur bien Ouais. disposé, Ouais. voilà. Donc, oui, bien sûr, le nerf de la guerre dans toutes les églises, c'est l'argent. Pour fonctionner, il faut du fric, il y a Ah rien à ouais. faire. Mais, mais, selon nos possibilités, selon nos moyens. Amen. Et pas comme dans certains contrées d'Afrique où le pasteur roule presque en Rolls-Royce et que le Ouais. petit Africain donne tout ce qu'il a, Mhm. s'appauvrit à un point terrible pour, parce qu'il croit recevoir des bénédictions. Or, c'est pas ça qui nous est demandé. Oui, Ben il voilà. faut contribuer à l'œuvre, mais en fonction de ce que nous avons. Ben oui. Elle ne demande pas de Ouais. nous appauvrir, hein, de nous appauvrir, hein, pas du tout. Hein. Euh, voilà.
Donc, oui, bien sûr qu'il faut donner. Je parlais tout à l'heure de tzedaka. Bien sûr il faut faire la charité, mais il faut pas la faire n'importe comment non plus. Pas le plaisir de donner, mais d'abord, je crois que la tzedaka a été inventée pour que l'on puisse être récompensé d'une certaine manière en donnant. Ouais. Enfin, c'est peut-être une pensée juive, hein, mais voilà. C'est-à-dire que quand j'aide quelqu'un, eh bien, j'en retire un autre profit. J'en retire une bénédiction parce que j'ai aidé cette personne-là. Et si cette personne-là n'était pas dans le besoin, dans le manque, je ne pourrais pas faire ce geste-là. Je ne pourrais pas être béni. Je sais pas si vous me comprenez bien, Ouais, mais ouais. Il faut faire ce qui est juste, hein, c'est Voilà. d'accord. Ouais. C'est voilà, pour ça mes qu'on frères. l'appelle là. C'est Oui, pour ça qu'on l'appelle la tzedaka. Donc, il y a cette idée de Euh, justice c'est Ouais. la en même paracha de temps cette de, semaine, hein. Ouais. voilà. Ah, d'accord. Voilà, très bien. Et donc, la règle d'égalité. Voilà. Ouais. c'est pas Très bien. Shoftim. Oui, Ouais. Shoftim. Ah, c'est Shoftim, hein, oui, Ouais, oui, ouais, ouais, Shoftim, ça parle de justice, hein. de la justice des juges, Ouais. de la justice. Euh, Tzedek, en fait, quand tu le lis en hébreu, donc la justice, tu poursuivras, mais quand tu le lis en hébreu, en fait, tu le dis deux fois. Tzedek, tirdof. Donc, ça veut Oui. dire justice, donc la justice, tu poursuivras. Amen. Donc, c'est très important, en fait. Oui, bien sûr. La justice de Dieu, la justice des hommes, Yeshua qui va revenir, juger les vivants et les morts. Hein. Il y a tous des enseignements là-dessus. Ouais, Michel en a donné un petit mot avec, bien sûr, la première résurrection, la seconde résurrection, premièrement, la seconde mort, et ainsi de suite. Bon, mais ça fait que, voilà. Ok, mes frères, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je sais pas Voilà. toi aussi, À, sois encouragé, mon frère. Salut à Francis. jeudi. Continue. Au revoir. À Jovedi, Jovedi. À jeudi.